Bonjour à vous amis taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance sentimentale. Alors j'espère que vous avez passé une belle semaine et que le message de la semaine dernière vous a bien parlé. Donc on va découvrir votre nouveau tirage pour la semaine prochaine. Alors, pour vous, pour la semaine prochaine, les taureaux, moi je vois que pour ceux qui sont en couple, pour certains d'entre vous, à l'heure actuelle, vous ne vivez pas avec votre âme sœur. Alors, cette carte-là, elle signifie qu'en fait, vous êtes, bon, très certainement déjà, pour ceux du coup qui sont en couple, hein, avec quelqu'un avec qui vous êtes probablement engagé. Mais c'est une carte en fait qui indique que elle ne vous correspond pas. C'est-à-dire que il y a certainement des blocages en fait dans votre relation. Si vous vous en rendez compte, en fait, si vous avez des conflits, si vous avez des tensions, si vous avez voilà, blocage sur blocage, et que vous vous rendez compte que les choses n'avancent pas, c'est une carte en fait qui vous indique de prendre un petit peu vos distances avec cette personne-là. Et de faire un petit peu le point sur votre vie sentimentale. Ça veut probablement dire voilà, que la personne avec qui vous vivez n'est pas celle qui vous apportera la stabilité, la réciprocité dans votre cœur en fait. Ce n'est pas celle qui va vous apporter ce dont vous avez besoin ou ce dont vous avez envie finalement. Donc c'est une carte qui vous incite. Alors je sais bien que c'est pas évident de le dire comme ça, mais bon moi il faut que je fasse l'interprétation. Hein. C'est une carte qui vous invite en fait à reprendre votre liberté. Parce que votre véritable âme sœur est en chemin, mais ce n'est pas la personne avec qui vous êtes engagé à l'heure actuelle. Pour ceux qui seraient éventuellement dans la nostalgie aussi d'une ancienne relation, on vous dit de laisser cette relation de côté, d'aller vers le renouveau et vous voyez, de briser ça parce que ce n'est pas une personne faite finalement pour vous. Voilà. Donc, soit vous ne connaissez pas encore réellement votre âme sœur, soit vous la connaissez déjà, quoi qu'il en soit, vous n'êtes très probablement pas encore engagé avec. Alors, en plus, on a la relation discrète, secrète. Donc, moi je pense que certains d'entre vous, effectivement, sont en couple avec une personne avec qui ils ne se sentent plus forcément bien, avec qui il y a quelque chose qui se brise, un fossé hein, qui vous sépare. Et vous avez peut-être à côté de ça une personne avec qui vous êtes bien, avec qui vous vous sentez bien. Une personne, vous voyez, qui vous fait fleurir finalement, qui rend votre cœur en joie, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est une relation peut-être que vous gardez discrète, que vous gardez secrète aux yeux des gens, pour éviter les jugements, pour éviter qu'on ne fasse de mal à votre relation, pour éviter que votre relation finalement s'abîme. Alors, je pense que vous recevez des signes, hein, en plus, comme quoi il y a certainement peut-être des choses qui ne vont plus dans votre vie, comme quoi il y a certainement des dissociations hein, entre vous dans votre couple qui font que les choses peut-être sont compliquées à l'heure actuelle. Et finalement, vous avez peut-être pour moi une tierce personne dans votre vie déjà qui fait déjà battre votre cœur. Donc là, en fait, on vous indique que celle avec qui vous vivez n'est certainement plus la bonne personne, mais que vous avez une autre personne à côté qui, à l'inverse, peut vous permettre de vous épanouir. Ça peut aussi être, notamment si vous êtes en triangulaire, ça peut aussi être le sens inverse comme message. C'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir des signes qui vous indiquent que la relation discrète, secrète que vous avez en fait, que vous menez à côté peut-être de votre couple principal, n'est de toute façon pas votre âme sœur.
et que ce n'est pas une personne qui vous permettra de vous épanouir, que ce n'est pas une personne qui répondra à votre attente. Donc en fait, on peut prendre le message dans un sens et on peut prendre le message dans l'autre. Donc à vous de voir ce qui résonne en vous, hein, à vous de voir où vous vous retrouvez, quoi. C'est-à-dire à vous finalement, dans le fond, vous savez si votre partenaire principal vous permet encore de vous épanouir ou si ce n'est plus le cas. Vous savez si la relation discrète, secrète que vous avez à côté vous permet de vous épanouir ou pas. Bref, je pense que vous arrivez à savoir un petit peu, là, pour le coup, le tirage, dans quel sens il résonne pour vous. Donc pour les personnes du coup qui sont en triangulaire, hein, le message est le même, il peut être pris dans un sens, il peut être pris dans l'autre. Pour les personnes maintenant qui sont célibataires, alors là une fois de plus on vous dit que vous recevez des signes pour vous aider à avancer, mais pour moi, vous êtes peut-être encore dans la nostalgie d'une ancienne relation. Mais pour moi, vous êtes encore bloqué dans le passé. Voilà. Et vous n'arrivez pas à vous tourner vers une nouvelle relation. Il est possible aussi que certains célibataires aient une personne actuellement dans le cœur, mais c'est une personne qui ne sera pas votre âme sœur. C'est une personne qui ne pourra pas répondre à vos attentes, à ce dont vous avez besoin. Moi, je pense qu'il y a un renouveau qui va arriver parce que vous avez la carte des signes, parce que vous avez la carte de la relation discrète, secrète. Donc, pour moi, je pense qu'il y a un renouveau qui va arriver, mais il va falloir impérativement que quand vous allez commencer cette relation, vous soyez discret, secret. C'est-à-dire, ne précipitez pas les choses. Si vous faites la rencontre de quelqu'un, ne brusquez pas les choses. N'allez pas étaler à tout le monde votre relation naissante. On vous met en garde en fait de la préserver. Voilà, c'est ça le mot, de la préserver, de protéger cette relation naissante que vous aurez. Donc moi, je pense que pour vous, les célibataires taureaux, à l'heure actuelle, vous avez peut-être une personne dans le cœur, mais cette personne-là n'est pour moi clairement pas votre âme sœur. Par contre, il y a une nouvelle relation pour moi qui va certainement arriver et vous aurez peut-être des signes qui vous indiquent que la personne que finalement vous portez dans le cœur n'est pas la bonne, qu'il faut avancer différemment. Mais vous aurez, moi je pense, une autre relation qui va arriver bientôt. Mais c'est une relation qu'il faudra protéger pour éviter en fait que ça ne dérive, que les autres viennent parasiter cette relation. Il faudra vraiment la mettre à l'abri des regards indiscrets. Voilà, c'est ce que cette carte signifie. La protection. Parce que l'énergie, en fait, ça signifie que ce sera certainement une relation fragile et que l'énergie des autres risque de venir créer des blocages dans cette relation naissante, des événements imprévus. Donc, en fait, c'est une carte qui vous dit pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Donc, au départ de cette relation, on vous demande de la garder pour vous, de ne pas en parler, de vivre finalement ces moments-là pour vous, de façon discrète, de façon complice. Voilà. Parce que sinon, vous risquez d'aller au-devant de blocages et d'ennuis dans votre relation et vous n'en avez très clairement pas besoin. Voilà, pour moi, c'est ce que ce tirage-là signifie. Donc, je vais tirer une carte supplémentaire. Message pour voir... Oups là, c'est venu tout seul. Alors, on a la carte « Protéger ce qui est sauvage et naturel ». Alors, c'est une carte qui, justement, vous incite à la protection. Donc, on en revient bien, finalement, au fait de garder une relation discrète, secrète. On vous fait aussi comprendre qu'il va falloir être un petit peu plus conscient de votre impact, en fait, sur le monde, des décisions que vous pouvez prendre.
on vous fait comprendre que finalement, le monde qui vous entoure n'est pas votre possession. Hein. Donc même si vous êtes peut-être pour moi bloqué vis-à-vis de la personne que vous avez dans le cœur, bah, cette personne-là malheureusement n'est pas votre possession et vous ne pouvez pas l'obliger à rester dans votre vie. Et quoi qu'il en soit, on vous incite de toute façon à jouer maintenant un rôle un peu plus actif sur le monde, de marcher avec amour tout simplement, avec attention, avec douceur et à protéger tout ce qui vous entoure. Et moi je pense que le message est clair, on vous demande clairement de protéger la nouvelle relation qui arrivera dans votre vie. Alors c'est valable aussi pour ceux qui sont en couple ou en triangulaire, on vous demande de protéger une relation que vous avez. Donc pour ceux qui sont en couple, si vous savez par exemple que vous n'êtes pas avec votre âme sœur, on vous demande de protéger peut-être une relation naissante que vous aurez dans le futur. De protéger aussi, pourquoi pas, une relation naissante dans le futur de la personne avec qui vous êtes et avec qui ça ne va plus, si jamais par exemple vous arrivez progressivement sur la fin de votre histoire. Voilà. Quoi qu'il en soit, on vous demande pour moi là de protéger. En plus c'est en énergie centrale, donc je pense quand même qu'il y a vraiment un début de relation qui va arriver ou qui est en train d'arriver ou chez les triangulaires qui est déjà présente. Et c'est là en énergie centrale, donc pour moi, je pense vraiment qu'on vous demande, les taureaux, de protéger cette relation-là. Voilà. Pour moi, vous avez certainement des signes qui essaient de vous aider à vous sortir, vous dépatouiller un petit peu peut-être de la situation dans laquelle vous êtes, mais vous avez une relation à protéger quoi qu'il en soit. Et on vous indique bien que la personne peut-être avec qui vous vivez ou la personne que vous avez dans le cœur, finalement pour l'instant n'est pas la bonne. Ce n'est pas celle qui vous correspond. Et faites confiance à l'avenir parce qu'on vous amène quelque chose de meilleur. Voilà, amis taureaux, j'espère que vous passerez quand même une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt.